miséricorde. Amen. Vous pensez que quand je dis Seigneur, tais-toi, c'est quoi? C'est que je lui dis ça ouverte main. C'est le programme que lui a donné, que vous respectez. Amen. Hein? Amen. On a pris un exemple vendredi. On va prendre un exemple vendredi sur Maman Dédié, qui va aller à l'église tous les jours. Les gens disent quoi? Seigneur, hein? Ah! Les jeunes soeurs qui sont là bien encore, bien là. Non, pas encore essayé à nouveau. Hein? Il y a une chanson qui dit pardonne-moi, Seigneur, et c'est encore une fois. Je serai bien si tu es bien, Jésus. Si je tombe, si je faillis, laisse-moi me relever. Essayez encore à nouveau. Ça veut dire qu'on peut encore essayer à nouveau. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Donc on dit à la petite fleur, tais-toi. Amen. Parfois on dit aux hommes de Dieu, tais-toi. C'est ma vie. Je fais de ma vie ce que je veux. Mais tu vois que le souffle là, c'est pas toi qui fais le dessin. C'est quelqu'un qui le dessin. Les gens ont ce qu'on appelle leur petite cachette, ma vie privée. Oh, c'est ma vie privée. Je fais ce que je veux. Ah! C'est pas grave. Un jour aussi, certainement, Dieu t'appellera pour la dernière fois. Amen. Oui, continue. Voyez? Il ne voulait plus entendre ça. Il ne voulait plus entendre parler de Dieu. Il ne voulait plus entendre parler de la petite fleur. Parce que pour lui, dans sa vie, il est déjà quelqu'un. Il est déjà riche. Il est déjà grand. Il est déjà ceci. Il est déjà cela. Non, frère. Revenons à l'humilité. Amen. Revenons à l'amour parfait. Amen. Revenons en des temps petits. Amen. Que Dieu puisse nous élever. Ne cherchons jamais l'élévation des noms. Amen. Cherchons l'élévation de Dieu. Amen. S'il vous plaît. Oui. Oubliez l'essentiel. Oubliez l'essentiel. Il s'est empressé de passer la porte. Il s'est empressé avec l'orgueil. Je pars. Et quand il est sorti, la porte s'est refermée derrière lui. La porte s'est refermée derrière lui. Avec la fleur à l'intérieur. Avec la fleur à l'intérieur. Donc la fleur est restée à l'intérieur. Lui-même il était où? Ça veut dire que tous ceux qui pouvaient encore avoir, ils ne pouvaient plus là. Même remarquez dans votre vie. Lorsque tu t'approchais de Dieu, d'accord? Avec sincérité et foi, amen. Dieu exauçait ta prière. Amen. Maintenant, aujourd'hui, tu vois que la prière dure, l'exaucement dure. Tu vois que même la prière ne y a même plus. C'est que quelque part, tu l'as aussi dit tais-toi. C'est que quelque part, tu l'as abandonné. Amen. Ce matin, repars vers lui. Amen. Et suis-le. Ne me suis pas moi. Mais suivez la parole de Dieu. Amen. Si la parole va à droite, allez-y à droite. Amen. Elle va à gauche, allez-y à gauche. Amen. Laissez l'orgueil. Amen. Laissez les mauvaises interprétations. Amen. Laissez tout ce qui est mauvais. Amen. Tout ce qui est méchant. Yes. Suivons Dieu. Amen. Oui, continue. L'essentiel, c'était la fleur. L'essentiel n'était pas la richesse. Amen. L'essentiel ce matin, frère, ce n'est pas le mariage. Yes. L'essentiel, ce n'est pas la construction. Yes. L'essentiel, c'est le baptême de feu. Amen. Qui sera en toi. Amen. Dieu viendra chercher tous ceux qui auront ce baptême de feu-là. Amen. Ce n'est pas ceux qui disent que j'ai alors que je ne l'ai pas. Non, c'est pas ça. Vous savez, il y a des gens qui disent qu'ils l'ont reçu alors qu'ils ne l'ont même pas reçu. Amen. Pourquoi? Parce qu'il voit qu'il chante, il prie, il prêche, il fait tout. Ceci n'est pas la preuve qu'on est sauvé. Amen. La preuve qu'on est sauvé, c'est qu'on reçoit la parole de son jour. Amen. Et qu'on le mette dans son cœur. Amen. Et on vit la parole. Amen. Simplement. C'est la Bible qui a dit laissons les éléments de la parole, étendons à ce qui est parfait. Que le Seigneur bénisse. Amen. Ce matin, abandonnez tout. Yes. J'ai dit bien tout. Amen. Et suivez la parole. Lorsque Jésus s'est présenté au puits devant cette femme, elle avait une cruche sur sa tête, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Quand elle a dit je le suis, moi quittez pas, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris la cruche là, elle a jeté la prostitution. Amen. Elle a jeté la mauvaise vie. Amen. Elle a jeté l'orgueil. Elle a tout ce qu'il fallait. Amen. Ce matin aussi, vous aussi faites les mêmes. Amen. Nous tous, le temps que nous sommes, faisons les mêmes. Amen. Évitons de dire à Dieu, Seigneur, tais-toi. Évitons par notre manière de nous comporter, par notre manière de voir les choses. Évitons. Venons et suivons-le.
Il est la parole. Amen. Il pourra tout te donner après le salut. Amen. Voici pourquoi il a dit, après le salut, qu'est-ce qu'il fait? Il donne une femme, non? Yes. D'accord? Mais vous voulez d'abord le salut, mettez à côté, c'est d'abord la femme. C'est d'abord tout ce que vous voulez, vos propres plaisirs. C'est d'abord ça. Non. Après le salut, il pourra maintenant tout vous Donner. Donc ce matin, cherchez d'abord le salut. Personne ne peut suivre Jésus s'il n'y a pas le salut. Amen. Parce qu'il a dit, mes prédits entendent ma voix, Amen. ils n'écouteront pas la voix d'un étranger. Ce matin, respectons la petite fleur. Amen. Respectons l'orgueil. Amen. Les raisonnements. Amen. Et suivons la petite fleur. Amen. Oui, continue. Voyez, Vous voyez? l'essentiel c'était la fleur. C'était la fleur. Allô? C'est fini. Tu t'en attaques par quel eau? Sans foi. Mais continue. Oh. Il y a des années, lorsque j'étais jeune, comme vous ici, vous l'êtes, dans un ranch au-dessus d'ici, Oui. au-dessus de Phoenix, Oui. je lisais un article Il lisait un. Écoutez bien l'article qu'il lisait, oui. sur la prospection Oui. dans un journal Dans un journal. au sujet d'un prospecteur. Oui. À l'époque, À l'époque. il n'y avait pas de route qui passait par ici. Il n'y avait que des petits sentiers de sable. Oui. Il se fait encore beaucoup de prospection dans cette région. Oui. Vous savez, Mais. ce prospecteur-là était arrivé et avait trouvé beaucoup d'argent. Ce prospecteur aussi, d'accord, comme cet homme avait trouvé beaucoup D'argent. que le Seigneur bénisse tous. Donc il était devenu riche. D'accord? Nous dans la parole, nous sommes devenus riches. De l'onction, la force, l'énergie, la manière de louer, de l'adorer. C'est une grande richesse, frère. Amen. De prier, c'est plus riche que l'argent. Amen. La vie éternelle, frère. L'argent, on peut acheter. Le salut, hein, l'âme, on ne peut pas l'acheter. Amen. D'accord? L'argent peut finir. Mais la vie éternelle ne finira jamais. Amen. Que le Seigneur bénisse tous. Amen. On peut acheter des voitures. On peut tout acheter. Mais l'âme d'un humain, on ne peut pas l'acheter. Amen. L'âme d'un humain, parce que l'âme du prédestiné, c'est Dieu lui-même. Amen. Oui, continue. On va terminer. Il avait découvert beaucoup d'or. Il avait découvert beaucoup d'or. Comme l'autre aussi. Oui. Et sur le chemin de retour, Et sur le chemin de Retour. Oui. il s'est arrêté à une cabane qu'il avait trouvée. Donc sur le chemin de retour, voilà l'homme qui s'arrête à une cabane pour faire escale parce qu'il faisait nuit de fer. Oui. Mais il n'était pas seul. Il avait un chien qui l'accompagnait. Il avait un chien qui l'a. Compagnie. Que le Seigneur bénisse. Il avait un chien qui l'a. Oui. Et ce chien, il l'avait attaché à l'extérieur. Donc, le chien était en train de monter la garde de l'extérieur. Oui. Et cette nuit-là, un brigand l'avait suivi pour s'emparer de cet or. Pendant qu'il avait pris ça, quelqu'un l'avait remarqué. Mais lorsque quelqu'un l'a remarqué, lui ne savait pas, mais l'animal le savait. Le chien, vous savez, Dieu peut passer par n'importe qui pour vous avertir. Oui, continue. Il avait trouvé cet or dans les vieilles mines espagnoles. Oui. Et il l'emportait avec lui. Il est porté avec lui. Et le chien s'est mis à aboyer. Le chien s'est mis à. Le chien ne criait pas pour le plaisir de crier. Amen. Le chien était en train de crier pour avertir à son maître qu'il y a. Même quand vous gardez les chiens chez vous, le chien ne crie pas pour le plaisir de crier. Lorsque le chien crie, c'est pour t'alerter, toi qui as. Mais on est très chaud ensemble, non? Bon, vous n'avez jamais eu les chiens. Vous voulez qu'on vous donne les chiens? Hein? Que le Seigneur bénisse. Amen. Donc le chien était en train d'avertir qu'il y a. Et même quand tu as un chien chez toi à la maison, quand tu vois le chien commence à faire bou, 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 c'est pour te dire, réveille-toi, prie, il y a un danger. Amen. La vérité.
Est-ce que vous voyez? Amen. Dieu peut passer par les animaux pour vous avertir. Balaam, prophète de Dieu, étant sur un âne, Dieu a dit à Balaam, tu ne comprends pas ce que je te dis. Exact. Donc même là, il est en train de l'avertir. Écoute la voix de Dieu. Écoute la voix de Dieu. Dieu parle d'une manière, tantôt d'une Autre. Mais il faut seulement prêter Attention. Le prospecteur avait un chien. Amen. Ce chien était en train de là. Oui, alors. Or, cet homme ne voulait pas que ce chien le dérange. Cet homme ne voulait pas que le chien le. C'est votre problème, ne voulait plus que le chien le dérange. Parce qu'il avait déjà. Oui. Il a dit. Il a dit. Tais-toi. Tais-toi. Il a dit. Il a dit. Demain, j'emporterai ça en ville. Oui, l'argent, son argent. Toi, tais-toi, je vais même te changer demain. Hein? Puisque toi, tu es déjà sale là. Je vais prendre un bon chien qui est propre. Je vais prendre un bon Dieu. Permettez-moi l'expression. Parce que Dieu là, quand je suis avec lui, il n'y a rien. J'ai pris, il n'y a même rien. J'ai jeûne, il n'y a même rien. Moi, on m'a dit qu'il y a un prophète là-bas. Si je parle à part de ce prophète là, peut me guérir. C'est la même chose que nous faisons. Mais Dieu est en train de t'aider. Lorsque tu le fais, qu'est-ce que Dieu fait? Ta maladie, Dieu augmente ça encore. Si c'est à 10%, il met ça à 90%. Le mal encore devient encore de plus en plus pire. Continue. Et je vais. La morale de cette histoire est la suivante. La morale de cette histoire est là. Suivant. Oui. Je vais faire peser ça. Je vais faire peser ça. Et je serai un homme riche. Et je serai un homme. Oui. J'achèterai des super voitures. Ah, voyez les motifs des gens. Même quand les gens demandent à Dieu l'argent, et demandent quelque chose à Dieu, rares sont des personnes qui disent Seigneur, donne-moi d'abord la vie. Quand on dit prier les uns pour les autres, si vous écoutez les plus des gens là, Seigneur, je veux un mari. Seigneur, je veux l'argent. Je veux ceci. Personne, peu de personnes disent Seigneur, ce que je veux d'abord, c'est la vie éternelle. Seigneur, je veux la vie éternelle. Parce que je crois qu'après le salut, Seigneur, tu pourras tout me donner. Mais les gens, quand ils prient, Seigneur, tu vois même le travail, je n'ai pas. Seigneur, donne-moi d'abord le travail. C'est pas d'abord ça l'essentiel. L'essentiel, c'est d'avoir la vie éternelle. Une fois que tu as la vie éternelle, tu peux maintenant te permettre de tout demander. Oui, continue. La morale de cette histoire, on va finir. J'aurai toutes sortes de femmes et je donnerai des grandes soirées. Voici l'histoire des hommes. J'aurai toutes sortes de femmes. Les femmes seront à mes pieds. Je ne vais même plus parler. Quand je fais seulement ça, elles viennent. Est-ce qu'on va y? C'est comme ça que les hommes sont. C'est comme les femmes aussi. Lorsque Dieu les fait la grâce de changer, au lieu d'être sœurs, elles deviennent encore même plus pires. C'est pas la soeur qui donne ton numéro au païen pour t'écrire, pour faire ceci et cela. C'est des choses comme ça là. Mais que les jours, il ne fait que t'agrandir quand tu arrêtes ça, tu comprends pas. Oui, continue. Je serai un homme riche. Je serai un homme riche. Parce que voilà, j'ai découvert le jugement. Ah! J'ai de l'or ici. J'ai de l'or ici. Beaucoup d'or. Beaucoup d'or. Il a dit. Je vais. Et pendant qu'il s'efforçait de trouver le sommet, oui, le chien aboyait de plus belle. Pendant qu'il cherchait à trouver le sommeil, le chien ne faisait qu'aboyer. On va voir que ce prospecteur-là dormait avec un fusil à côté de lui. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Est-ce que vous voyez? Amen. Il dormait avec un fusil à côté. Lorsque ton frère même te dit que ce que tu fais c'est mauvais, toi tu prends le même fusil là. Tu commences à lui tirer. Toi, tu es qui? C'est ma vie, c'est pas ta vie. Toi, toi-même tu avais d'abord fait ça, non? C'est moi que tu veux maintenant parler. On ne se pas. C'est pas parce que moi j'ai fait que toi aussi tu dois. C'est clair. Moi j'ai fait à mon niveau. Mais si toi tu viens faire, attention pour ne pas que tu puisses mourir. Amen. Oui. Parce que ce chien avait vu ce hors la loi qui s'approchait à ce chien avait vu ce hors la loi. Donc même ce brigand l'appelait hors la. Ça t'est hors la loi dans ta vie. Amen. Ça t'est hors la loi dans tout ce que tu fais. Ça t'est hors la. Quand tu marchais avec Satan, tu es hors la loi. Et je trouve quelqu'un qui est la loi. Pour détruire hors la loi, tu auras du succès. Amen. qui
Il s'approchait à pas de loup. Oui, il s'approchait à pas. C'est comme lui s'approche. Doucement. Doucement. Pour atteindre cet homme. Oui. Attendant que le prospecteur s'endorme. Oui. Il s'est levé de nouveau. Il s'est levé de nouveau, le prospecteur. Et de nouveau, il a hurlé au chien. Il a hurlé au chien. Ces mots. Écoutez. Tais-toi. Tais-toi. Comme l'autre là-bas. Et Comme les gens à dire, tais-toi. Et le pauvre chien a gémi. Mais le pauvre, vous savez, le chien, quand il voit le maître, il ne peut pas parler, quoi. Donc il fait tout le signe pour t'avertir que là, il y a. Malgré qu'il faisait le chien, c'est quand même soumis. Amen. Oui. Il essayait d'avertir son maître du danger qui le guettait. Et quand la fois suivante, oui. Quand le chien s'est mis à aboyer, oui. Le prospecteur avait un fusil de chasse. Oui. Il ne voulait pas être dérangé. Il ne voulait pas être dérangé. Lorsque quelqu'un peut être une petite onction, Dieu l'a quand même peu béni. Il ne veut plus être dérangé. C'est vrai. Alors il s'est levé. Et a battu le chien. Il a commencé à battre l'avertissement. C'est lui qui l'avertissait du danger. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Et le prospecteur a été tué cette nuit-là. Le prospecteur a été tué cette nuit-là par le or. Pourquoi? Parce qu'il avait tué l'avertisseur. Toi aussi, parfois, tu vas franchir la ligne de démarcation. Amen. Faisons attention ce matin. Évitons de tuer le prospect. Le chien autant pour qui va nous avertir. D'accord? Nous sommes les prospecteurs. Amen. Mais on a quelqu'un qui a protégé nos avertis. C'est la voix de Dieu. Amen. C'est mon frère. Amen. C'est ma soeur. Amen. Donc, frère aussi peut t'avertir que là où tu mets les pieds, c'est pas bon. Ta soeur peut te dire que là où tu mets les pieds, c'est pas bon. Mais à un moment donné, écoutons aussi. Et ayons quand même le discernement de l'esprit pour écouter. Oui. Tous ces grands rêves ne lui ont servi à rien. Tous ces grands rêves ne lui ont servi à rien. Frère, ce matin, si nous voulons suivre Jésus, écoutons sa voix, respectons-la et mettons-la en pratique. Amen. Dieu marchera avec nous et nous marcherons avec nous, avec Dieu, et nous ferons tous ensemble des exploits. Amen. Aussi longtemps que vous voulez vous conduire vous-même, vous n'arriverez à rien. Amen. Vous ne gagnerez jamais le combat. Amen. Mais si vous voulez gagner le combat, marchez avec lui, suivez Jésus, respectez sa parole, respectez ses ordonnances, et vous aurez la victoire en tout et pour tout. Amen.